Bon, j'espère que tout le monde va bien pour cette dernière séance ensemble pour 2020, en tout cas. On va bientôt pouvoir peut-être dire cette dernière séance sur Zoom. J'ai hâte de ce jour-là. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Donc, parce qu'il y en a qui peuvent continuer sur Zoom une fois qu'on aura repris en présentiel. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'avance. Comme ça me permet d'un peu mieux organiser les choses. En tout cas, je vais continuer une fois la reprise en présentiel. Je pense que je vais continuer un certain temps sur Zoom également. Voilà, donc voilà, enchantée du coup, Laura, que je vois pour la première fois. Et puis voilà, bienvenue pour la séance du coup. On va s'installer confortablement. On va fermer les yeux. Donc, je vais vous demander de voilà, bien vouloir faire abstraction des dernières arrivées. Ça va continuer à faire ces petits bruits pendant le début. Je vais continuer à les faire entrer. Alors, dans un premier temps, avec vos yeux clos, je vais vous demander de faire un petit point. Le point sur comment vous vous sentez, tout simplement, ici et maintenant. Bonjour ici, là. Bienvenue. Comment se sent votre corps? Peut-être que vous vous sentez encore en pleine forme en cette fin de journée, ou peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue qui est là. Peut-être que le corps a des raideurs ou des tensions ici et là. On va essayer de regarder tout ça avec le recul nécessaire, avec un peu de détachement, pour faire tout simplement un constat. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Et regardez comment sont les pensées. Vos pensées, est-ce qu'elles arrivent tranquillement les unes derrière les autres? Est-ce qu'elles arrivent par centaines en même temps? Ça peut être le fouillis des fois. Est-ce qu'elles sont plutôt positives, plutôt négatives? Je vous laisse faire le point. Et également votre état général. Est-ce que la respiration, elle est plutôt complète ou plutôt superficielle? Peut-être quelque chose entre les deux. Voilà, après avoir fait le point sur cet état, en cette fin de journée, ce début de séance, je vais vous demander de faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans le yoga, c'est de regarder en arrière. Donc on est en train de terminer l'année 2020. C'est une année assez particulière, je pense, pour tout le monde. Donc je vais vous demander de passer en revue un petit peu cette année-là, les points forts, les moments peut-être accomplissements, peut-être des moments plus difficiles. Puis pendant tout ce temps-là, tout ce qui va venir en tête par rapport à cette année qui vient de s'écouler, essayez de regarder aussi, de garder un pied, on va dire, sur ce moment présent. C'est-à-dire que, voilà, vous passez en revue votre année et vous regardez comment vous êtes en train de réagir. Ça va évoquer des choses en vous, peut-être bien des sensations, peut-être bien des changements au niveau de la respiration, peut-être même le rythme cardiaque qui peut changer. Vous n'êtes pas obligé de regarder en arrière donc de manière chronologique ou d'avoir un ordre particulier. Laissez votre esprit aller là où il a envie d'aller, on va dire. D'observer ces différents éléments qui vont remonter. Avec le premier confinement, justement, c'était assez particulier pour ceux qui ont vraiment été en confinement, surtout. C'est un moment d'introspection quasiment pour la planète entière, en fait.
Et qu'est-ce qui a pu ressortir de ça? Pour chacun, c'était vraiment différent. Mais souvent, on remarquera que un des yamas, le satya, c'est-à-dire voilà, la véracité, on y était. C'est-à-dire que si on avait pu être dans le déni sur quelque chose, parce qu'on était tellement distrait par les événements de la vie, le travail, les enfants ou les amis, etc., les devoirs pour les enfants, l'école, etc., ben, des fois, on peut passer entièrement à côté de quelque chose comme, je sais pas, finalement, pas être entièrement en accord avec ce qu'on fait ou avec notre situation. Et finalement, ce moment-là a pu nous ouvrir les choses, ouvrir les yeux sur notre situation, sur ce qu'on veut vraiment. Et c'est possiblement le cas pour vous, qu'il y a eu des changements, des transformations cette année. Et qui dit transformation dit parfois difficulté à accepter, surtout quand c'est des transformations fortes et rapides. Et ok, vous ayez terminé cet exercice ou non, peut-être qu'il y a encore plein de choses à venir regarder sur cette année, qui peut-être, si vous êtes comme moi, est passé comme une flèche, malgré le fait qu'il y a eu plein de choses. Mais voilà, on va terminer cet exercice. Pas besoin d'être quelque chose d'exhaustif. On va revenir entièrement à ce moment présent ici et se demander, est-ce que vous vous sentez pareil qu'en début de séance? Et sinon, quels sont les changements? Où est-ce que ça se localise? Les sensations que vous avez là, les émotions, sans mettre de mots dessus, qu'est-ce que vous ressentez? Soyez dans le ressenti. Votre souffle, comment il est? Votre rythme cardiaque, comment il est? On va prendre une bonne inspiration maintenant. Profondément inspirer pour bien lâcher prise, laisser l'année derrière vous. Revenir entièrement à ce moment présent et le voir quelques instants se dérouler. Parce que finalement, ce moment présent est toujours en train d'avancer, un peu sans qu'on s'en rende compte, sans même qu'on y soit. On va essayer d'y être autant que possible lors de la séance, en observant comment se sent, comment être à un autre état. On va le regarder évoluer. Et justement, il évolue. Chaque seconde, il est en train d'évoluer. Et pas une seconde où il reste figé, où il reste pareil. Et si vous avez besoin de plusieurs respirations profondes comme ça, allez-y. Donnez-vous ça. Parce qu'on va commencer maintenant avec le mantra Om. Vous pouvez monter les mains en inspirant, les rejoindre au-dessus de la tête. On va pousser un petit peu plus haut et les ramener devant le cœur. Allons-y. Concentrez-vous sur cette énergie-là que vous êtes en train d'accumuler entre les mains, chaleur. On met cette énergie à vos yeux. Baissez un petit peu le visage, relâchez tout ça. Laissez absorber
Et puis on va laisser entrer ensuite la lumière tranquillement. Voilà, on va revenir et on va commencer avec le bras du mudra. Alors, on va commencer avec ce mouvement vers le bas. Vous pouvez étirer, on va monter les yeux, puis monter la tête en inspirant. Sentir que ça étire la gorge, puis revenir, écraser la gorge, monter les yeux, étirer tout ça, puis monter dès que vous avez besoin d'inspirer. Encore un cycle. Quand vous allez faire en haut, on va reculer les épaules, continuer à respirer un petit peu ici, et faire un mouvement droite-gauche avec les épaules. Ok, on va rouler les épaules vers l'arrière, pousser le menton un peu plus haut, garder la nuque longue et puis relâcher, on va revenir. Et vous pouvez tourner la tête vers la droite, changer en inspirant et continuer encore 3 cycles au complet. Terminez vers la gauche et vous allez revenir. On va relâcher sur le côté. Relâchez un petit peu plus. Même chose de l'autre côté. Cherchez à vraiment lâcher prise un maximum. Voilà, vous pouvez faire quelques demi-cercles. Et ensuite, on va remonter comme ça, encore une fois, on tourne un peu plus, et on va tourner juste aussi. Vers un côté, et puis vers l'autre côté, vous tournez entièrement. Ok, vous pouvez revenir, on va rouler les épaules, faire des grands cercles. On va tirer les coudes vers le bas, baisser le visage, monter les épaules, monter le visage. Expirez. Videz, videz, tirez les coudes vers le bas, montez, inspirez, crispez les épaules. Expirez. Et cherchez à descendre les coudes autant que possible. Et puis on va reculer les épaules. Avancer la poitrine, monter un petit peu le buste, et puis avancer. On va reculer. Avancer en inspirant, reculer en expirant. Et puis on va rester vers l'arrière. Donc là, on peut remonter un petit peu plus les genoux. On est un petit peu penché vers l'arrière. Voilà, très bien. On va reculer une épaule et puis l'autre. Étirez bien. Et voilà, on a perdu poil. Hop, on va se redresser. On va se pencher vers l'avant, descendre. Une épaule et puis l'autre. Sentez la colonne. Comment elle est en train de réagir. Ok, on va rouler les deux épaules vers l'arrière, descendre un peu plus la poitrine et vous pouvez remonter. Très bien, placez les mains ici, on va plaquer les coudes, on va monter en inspirant. Expirez. Changez. Plaquez les coudes, montez la tête vers le ciel, allongez la nuque, expirez. Descends bien ton menton, Agnès. Inspire. Et on se remplit, on se prend un bon bain de prana, c'est-à-dire cette énergie vitale en train de vraiment s'en remplir chaque fois qu'on inspire. Inspiration et on lève le visage, avancer un peu la poitrine et puis expiration, on va descendre les coudes, on va descendre le visage entre les mains et vous pouvez revenir. On va placer les mains ici. N'hésitez pas à relâcher d'ailleurs si vous avez besoin. Avant de vous tourner vers la droite et puis expiration forcée, des petites expirations bien puissantes à la fin de chaque mouvement. Et vous terminez à gauche, on va sentir un petit peu tout ça maintenant. Inspirez bien, remplissez tout ça, videz. Et puis on va entrelacer les doigts. Vous pouvez tourner.
changer. Et puis on descend ici. Et puis de l'autre côté. On va faire la même chose vers l'avant. Ok. Oh, j'ai déjà perdu Laura. Du coup, Corinne, elle est partie. Tu peux lui dire de revenir parce qu'on va faire la salutation au soleil. Voilà, bien. Donc, on va se mettre debout sur le tapis parce qu'on va faire la salutation au soleil. Lundi prochain, si ça vous dit, on va faire 108 fois la salutation au soleil. Ou peut-être un peu moins si vous voulez, mais en tout cas, chacun fait 108 qu'on va faire ensemble sur Zoom. Donc, c'est pour ça que, voilà, on révise un petit peu tout ça. On ne va pas le faire 108 fois aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va se placer avec les pieds ensemble. On va perfectionner un petit peu cette posture de Samasthiti. Je vais ajouter un petit peu de lumière. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc vous êtes en train de entièrement vous entraîner dans le sol, pousser, vous sentir un peu lourdement placé sur vos deux pieds, solidement placé sur vos deux pieds. Et les jambes bien solidement ensemble, comme si c'était un tronc d'arbre presque. Voilà, vous avez les quadriceps qui sont engagés pour remonter un petit peu les rotules et les abdos qui sont engagés parce que justement on bascule légèrement en passant vers l'avant. Vous roulez les épaules vers l'arrière, vous montez un petit peu la poitrine, placez les mains ici devant le cœur, vous expirez. Alors, vous allez inspirer, lever les bras, on va se pencher un petit peu vers l'avant, pencher vers l'arrière, pardon. On avance son bassin, puis on va pousser les mains grandement, expirer, et puis relâcher la tête. C'est la jambe droite que vous allez reculer ici, on va bien placer le genou, remonter le bras, et puis garder les orteils retournés derrière, parce qu'on va aller en chien tête en bas. Et ici, vous allez marcher un petit peu, en poussant un talon dans le sol, puis l'autre, puis un genou, puis l'autre. Et puis, on va pousser les deux talons en même temps vers le bas. On va inspirer et descendre, genoux au sol. Et puis, peut-être avancer les mains si besoin. Placer la poitrine au sol et lâcher bien prise ici, dans la Shavasana, avant de remonter avec une inspiration. Ok, vous pouvez retourner les orteils, on va aller vers l'arrière. Vous allez monter la jambe droite et puis balancer ce pied. Et réajuster, prenez le temps de marcher ce pied vers l'avant ou de l'emmener avec la main. Vous pouvez aussi l'attraper, balancer vers l'avant, la tienne, avant de revenir avec l'autre. Relâchez, pliez les jambes, montez, inspirez, plongez vers l'arrière, pas trop loin, on va revenir ensuite. Vous avez fait une séquence de Surya Namaskar, la salutation au soleil. Je vais vous inviter à maintenant regarder ce qui se passe. C'est pas pour faire une pause, c'est pour laisser votre corps intégrer tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent se passer avec une seule séquence. Vous voyez tous les effets, voyez quand vous êtes en train de vous ressourcer, vous manipuler comme ça, de cette énergie solaire. Pas besoin d'aller aux Bahamas, vous y êtes déjà à l'intérieur, on va revenir. Donc voilà, entrez-vous bien, serrez les quadriceps, et puis pensez à cette ligne, ces tirs qui s'allongent en fait entre les pieds et la main et la tête, pardon. Justement, je pense à mes mains que voilà, en train de venir placer ensemble devant la poitrine et vous expirez, on y va, inspiration. Avancez le bassin, reculez les mains, et puis reculez les mains, reculez les fesses, pardon, et relâchez la tête. On va reculer le pied gauche, maintenant et placer le genou au sol, monter le regard, et puis le pied droit. Et ici aussi, on va plier un petit peu une jambe, on va plier l'autre, on va pousser les deux talons vers le bas, on va inspirer ici, et descendre les genoux, la poitrine. Allez-y, videz, relâchez. Montez avec une inspiration en cobra. Vous pouvez garder les épaules basses, mais en tout cas, peut-être les coudes un peu pliés si vous le souhaitez, peut-être qu'ils peuvent être tendus. On retourne les orteils vers, donc pour monter en chien tête en bas. Puis on va monter la jambe gauche pour pouvoir placer, voilà, vous ajuster et vous ramener l'autre pied. Allez-y, on va expirer là, vous allez ajouter le Dhyana, donc vous rentrez le ventre, poumon vide. Rentrez le ventre autant que possible et puis pliez les jambes. On va monter en inspirant, on va aller plonger un petit peu plus vers l'arrière. Comme on va aller bien avant pour l'instant, même les mains ici. Vous relâchez. Donc vous avez les pieds qui sont un petit peu écrasés, les mains tournées vers l'avant, les épaules relâchées, les yeux fermés pour pouvoir profiter de votre énergie solaire et voyez justement ce qui est en train de se dégager le plus profond de vous. Comment il y a un rayonnement un peu tout autour de vous maintenant.
Revient de l'intérieur. Allons-y, on va revenir. Donc, c'est peut-être pas forcément le préféré de tout le monde, mais on va faire le Alunis Leguska. Allons-y. Expiration. On y va sur l'inspiration, ça va être différent dans le sens où on va ouvrir les mains, écarter les mains, descendre les, tirer les vers le bas, plier les jambes peut-être, parce qu'on va venir pousser sur le tapis comme ça et on lève la tête, on prend le dos, on inspire et puis on ramène les pieds derrière. Essayez de vous placer en planche et de descendre en chaturanga ou alors de vous poser au sol en fait avant de revenir sur une inspiration. Et on est soit en cobra, soit le bassin n'est pas en train de toucher au sol, c'est-à-dire je suis en tête en haut et justement on va revenir vers le haut. On va revenir en chien tête en bas, ça va être le moment de Mukha. Donc pour ça, vous êtes sûr de bien serrer au niveau du périnée, c'est les muscles voilà, qui sont là. Et puis, on va le faire 10 fois. Donc pensez à bien mettre la bouche en cul-poule comme ça, parce qu'on va avoir les expirations par la bouche comme ça, et les inspirations par le nez. Allons-y. Alors, vous pouvez marcher ou sauter pour ramener les pieds entre les mains et on va lever les fesses, lever la tête, puis ensuite relâcher tout ça. Plier les jambes, monter, dessiner le grand cercle avec les mains et puis revenez pour profiter maintenant de vos efforts pour vers l'avant, le regard à l'intérieur pour laisser faire tout simplement. Sentez tout ça. Sentez tout ce que vous êtes déjà en train d'activer, déjà en train de débloquer. Et on va revenir, puisqu'on va faire soit 6, soit 9. Donc on va voir justement comment ça va se passer. Allez-y, placez les mains ici. Expirez. Allons-y sur l'inspiration. Alors, on recule un petit peu plus. Maintenant, poussez moindrement. Descendez. Relâchez la tête. Reculez le pied droit. Inspirez. On va reculer le pied, donc vider, puis on va rentrer le ventre, poumon vide. Restez mon poumon vide, rentrez le ventre au maximum, et puis inspiration, on va venir en planche, et puis descendre à bien vider, Montez sur une inspiration, serrez peut-être un petit peu les fesses, baissez les épaules, et puis retournez vers l'arrière. Videz les poumons, on rentre le ventre. Allons-y, on relâche, on monte la jambe droite, on place le pied. Ramenez l'autre, videz les poumons, rentrez le ventre. Prenez la banda, relâchez, pliez, montez. Plongez vers l'arrière. On va retourner vers le bas sur l'expiration, relâchez la tête. Reculez le pied gauche. Reculez le pied droit. Videz les poumons, rentrez le ventre. Et puis on relâche. On inspire, on vient en planche. On descend. Montez sur une inspiration. Reculez sur l'expiration, videz les poumons, rentrez le ventre et relâchez. On va monter la jambe gauche, placez le pied, ramenez l'autre. Videz, rentrez le ventre. Allez-y, relâchez, pliez les jambes, montez. Et revenir. Alors, sentez tout ça. Chaque fois des changements, chaque fois des grands changements qu'on pouvait sentir, et chaque fois on est en train d'augmenter notre énergie vitale et vraiment prendre un bon bain d'énergie solaire. Sentez justement comment ça échauffe de l'intérieur, comment cette chaleur est en train de venir fondre la détention s'il y en a quelque part, elles ne vont pas faire le feu. Alors, on va revenir, on va avoir à l'université. Pensez au détail de Samasthiti, c'est-à-dire que ça a l'air simple en posture, mais ça n'est pas tant que ça. Essayez de vraiment éloigner le point qui est au-dessus de la tête, au sommet du crâne, de ce point qui est, on va dire, au niveau de vos plombs de pied. Donc, s'agrandir dans cette posture, vous expirez. Inspiration, on y va. Là, on se bat ça, on va peut-être se pencher un petit peu plus vers l'arrière, puis laisser les mains s'ouvrir, descendez-les vers le sol, puis levez la tête en inspirant, ramenez les pieds et descendez sur l'expiration. Montez en inspirant, expirez vers l'arrière, on y va, engagez le périnée. Ok. Alors, ce sera avec une inspiration qu'on va revenir, donc les pieds entre les mains. Vous
pouvez marcher aussi. Et on lève la tête, on lève les fesses, on s'étend le dos, on tire bien la les jambes, puis vous relâchez tout ça, on appuie les jambes, montez, en inspirant, planchez-vous, et puis revenez, main devant le cœur. Faites l'expérience de votre Surya Namaskar. Ça t'a plu, Paul? Voilà. Profitez de tout ça. Sentez votre espace. Cet espace que chaque Surya Namaskar, chaque salutation performée, on vient l'assumer un petit peu plus, on vient l'habiter un petit peu plus. Sentez comment vous êtes réellement là. Alors, on va revenir. Donc, désolé, normalement on fait 6, mais aujourd'hui c'est 9. Mais ça va passer très vite, vous allez voir, je vous promets ça. Donc, poussez la tête dans le ciel, pensez à vos épaules, vous rapprochez un petit peu les épaules plates, vous expirez. Inspiration. Expiration, descend, videz les poumons contre le ventre. Reculez le pied droit en inspirant. Reculez le pied gauche, expirez. Videz les poumons contre le ventre. Allez-y, relâchez, inspirez, planche, descendez, videz, montez, inspirez, expirez, videz entre le ventre, montez la jambe droite. Placez le pied, expirez, videz entre le ventre, relâchez, pliez les jambes, montez, plongez la main, descendez les mains vers les pieds, relâchez la tête, videz les poumons, entre le ventre, jambe gauche, inspire. Jambe droite, expire, videz entre le ventre. Inspiration planche, expirez. Inspiration cobra, expiration chien tête en bas, videz entre le ventre, banda et jambe gauche. Inspirez, placez le pied, ramenez l'autre. Expirez, videz et rentrez le ventre autant que possible. Relâchez, pliez et on y va. Vers l'arrière, peut-être qu'on sent qu'on peut aller plus loin maintenant. Profitez. Prenez l'inspiration. Sentez tout ça circuler en vous. Sentez qu'il n'y a plus rien qui est resté endormi là-dedans. On est venu tout éveiller. Vraiment, il y a de la vie qui s'appuie maintenant. On va revenir pour le tout dernier. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire une pause à ce moment-là plutôt que de faire ce 9e et dernière salutation au soleil. Allons-y. Expiration. Et inspiration. On y va. Adho-Chakra. Ouvrez les mains. Expiration. Utthita Sapadasana. Inspiration, levez la tête, levez les fesses. Expiration, planche et Chaturanga. Montez sur l'inspiration. Expiration. Et vous placez en chien tête en bas. Engagez le périnée. Serrez le périnée. On y va pour les 10 fois Mukha Vasika. Ok. Bon, on entre les mains, on va inspirer. Ramenez les pieds ici, levez les fesses. Et puis relâchez. Pliez les jambes, montez. Plongez vers l'arrière. Et vous allez terminer le 6 entier de Surya Namaskar. Voilà, inspirez bien. Sentez voilà, la relaxation qui s'installe. Et cette énergie qui va vibrer en vous, comme vous pouvez le sentir. On va revenir pour quelque chose de plus doux que la salutation au soleil, c'est la demi-lune. Vous allez avoir les pieds ensemble comme ça et vous serrez au niveau de vos quadriceps. Retrouvez bien au niveau du bassin. On peut soit placer la main gauche sur la cuisse, donc on fera comme ça, ou alors on peut lever les deux bras. Donc voilà. Donc d'ailleurs, on va lever les deux bras, tout le monde en fait. Comme ça va vous permettre de faire un petit exercice avant de commencer. Donc poussez vers le haut, gardez les épaules basses, allongez la nuque autant que possible. Et on inspire, on va aller vers la gauche. Et en inspirant, on entend. Expirez. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Vous sentirez si vous avez besoin de descendre entièrement. On va aller encore une dernière fois à droite. Et puis, on inspire pour descendre sur l'expiration. Vous allez rester ici. Peut-être que vous avez envie de venir placer cette main sur la cuisse. Sinon, vous restez ici. Parce que si vous placez la main sur la cuisse, ça vous donnera un peu plus de support. Ce sera vraiment vos abdos qui devront travailler en fait. Parce que
Et comme vous pouvez le sentir, voilà, c'est vraiment quelque chose qui engage le buste au centre. C'est vraiment quelque chose qui va venir chauffer ici dans cette zone. Mais surtout, je dirais que le bienfait de cette posture, c'est son effet détoxifiant. Vous pouvez le sentir, c'est en train d'essorer. On va remonter sur une inspiration, s'agrandir, venir s'installer à droite, et ce sera peut-être plus simple, souvent ça l'est, plus confortable, on va dire, de ce côté-là. Allez, viens, remets-toi dans la posture, Paul. Très bien, vous pouvez revenir, on va monter un peu plus, allonger la nuque, monter les mains, reculer les mains et relâcher. Et voilà, sentez ces vagues, qu'est-ce qu'elles sont en train d'emmener avec elles. Justement, vous pouvez écarter un petit peu les pieds. Et puis, on va avoir un peu plus d'espace en fait entre les pieds pour cette séquence-là. Donc, nous sommes à la largeur de vos hanches et puis les bords internes des pieds vont être parallèles. On va lever les mains vont être l'une en face de l'autre, tout simplement, les épaules basses, puis la nuque, on monte la tête, placez le regard sur le point d'appui visuel, puis sur une inspiration, on va monter et on va tenir. On va basculer bien le bassin par l'avant, tenez bon. Reculez les mains, montez les mains autant que possible. Gardez les épaules basses et puis essayez de bien garder la détente au niveau des épaules, hein, même si elles sont engagées. Et donc voilà, vous allez rester haut sur le talon, on va descendre les bras vers l'avant, on va monter la tête un peu plus, on va reculer un petit peu les épaules et puis descendre les talons. Expiration. Et on continue à descendre en chaise ou sur la chaise. C'est votre posture préférée, peut-être bien, ou peut-être pas. Mais en tout cas, on va essayer de se sentir à l'aise dans cette posture qui n'est pas forcément la plus aisée. Voilà, on essaye de verticaliser le buste. On essaye, hein, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on voit ces images de gens qui peuvent être comme ça, le buste parfaitement vertical. On se dit, mais comment c'est possible physiquement? Ok, on va remonter. Inspiration. Inspirez bien, puis relâchez. Voilà, laissez aller. Fermez les yeux, prenez une bonne inspiration avec ça. Et on va repartir. Donc vous avez juste à réajuster, c'est-à-dire qu'on les remet bien les talons en dessous des hanches avec les bords internes bien parallèles. Et puis cette fois-ci, on vient entrelacer les doigts, on va pousser les paumes vers l'avant puis vers le haut. Et puis gardez les épaules basses. Vous poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et on monte en Tadasana. Donc c'est votre posture du palmier. Il reste en quelque chose assez tropical aujourd'hui au niveau du soleil. Allez-y, montez le regard, montez le visage. Là, vous allez sentir que c'est un peu plus difficile de garder l'équilibre, mais vous y restez. Essayez bien de stabiliser votre regard. C'est vraiment ça qui va vous aider. Ça et le souffle aussi, hein, de stabiliser le souffle. Ça va vous apporter l'équilibre dans le corps. Et à son tour, ça va apporter l'équilibre dans la vie. Très bien, on va ramener le visage. Et si on a besoin, on se stabilise. Parce qu'ensuite, on va relâcher les bras. Voilà, toujours haut sur les talons. Revenez sur les talons, non sur les talons, sur la pointe des pieds, pardon, les talons qui sont hauts. Et on place les mains ici, puisqu'on va ensuite plier les genoux, descendre. Donc là, on sent qu'en fait, on va pouvoir descendre avec justement le dos qui vient bien droit, plutôt vertical, peut-être pas tout le temps. Peut-être qu'on va avancer un petit peu les épaules et ensuite réajuster. On va essayer en tout cas d'être le buste vertical et on respire. Allez-y, relâchez, on descend sur les talons, on va dire. Voilà, on va faire un petit mouvement de rebondissement. On va tendre les mains vers l'avant
Et on va pousser les mains loin devant. On va essayer de descendre les talons. Descendez les talons. Poussez les mains loin devant. Et cherchez à étirer les tendons derrière. Ramène ses genoux, du coup, parce qu'ils sont écartés. Et ramène-les devant toi. Parce que là, comme ça, on va avoir vraiment le ventre qui va être écrasé sur les cuisses. Et c'est exactement pour ça qu'on est en train de faire cette posture, c'est pour justement stimuler le ventre. Et pas seulement, comme vous pouvez le sentir, il y a aussi le bas du dos qui s'étire. Si vous descendez bien les talons derrière, que vous avancez bien les mains, mais allons-y, on va remonter justement. C'est le moment. Montez les bras et inspirez et relâchez. Et voilà, vous avez réussi cette séquence. Sentez, laissez circuler. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, mais c'est vrai qu'on a fait la posture de Papadimuktasana la semaine dernière debout, et du coup, je me suis dit que ça va être sympa de voir celle qui est hybride avec les postures Adho Chakrasana. Donc, Adho Chakrasana, c'est la vidéo où on va vers l'arrière, on l'a fait tout à l'heure, et vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir se pencher comme ça quand on va être dans la posture. Parce que finalement, on va être comme ça, et on va se pencher un petit peu vers l'arrière. Pas énormément vers l'arrière. Donc, vous êtes sur votre jambe gauche, si je vais au miroir, on va être comme ça. Donc, premièrement, on va déjà faire Papadimuktasana, c'est-à-dire que vous entrelacez les mains, vous attrapez votre genou, vous reposez votre regard sur le point d'appui visuel encore une fois, et vous emmenez votre genou le plus proche possible de votre poitrine, on va dire, et votre jambe d'appui va être un peu pliée. Parce que sans ça, voilà, on ne va pas pouvoir ressentir les choses aussi bien que ça. Allez-y, ramenez le genou aussi proche que possible de votre poitrine. Et puis on va relâcher. Allez-y, secouez tout ça. Pour la suite, on va revenir sur la même jambe, répéter du même côté. Donc soit vous allez tenir juste avec une main comme ça, soit si c'est possible, ça dépend des bras, on peut venir peut-être arriver à attraper au niveau du cou. Vous voyez comme ça. Et en fait, comme ça, il va être plus proche. Mais peut-être que, voilà, on fonctionne de la morphologie. On accepte, si ça c'est pas possible, on utilise la main. Vous levez la main justement de l'autre, vous montez le regard, et vous cherchez à vous pencher petit à petit vers l'arrière. Très bien, on va revenir avec contrôle et élégance, comme toujours. Allez-y. Secouez, comme vous le sentiez. Sentez la zone de l'aile ici, du côté de la jambe d'appui. À gauche, justement, ça va faire du bien de faire l'autre côté. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous venez attraper votre jambe gauche maintenant et vous l'écrasez sur le ventre, ce qui va masser en fait ces muscles qui viennent de bien travailler. Et comme je vous le dis souvent, c'est parmi ce qui est sollicité ici, le psoas qui est beaucoup trop sollicité en fait dans la vie de la plupart des gens. Donc on a besoin de bien travailler, bien détoxiquer en même temps de le détendre. Ok, vous pouvez relâcher ça, secouer un petit peu. Et puis préparez-vous à refaire ce qu'on vient de faire avec l'autre, c'est-à-dire qu'on lève la main et on se penchera vers l'arrière. Avant ça, on vient attraper, juste avec la main gauche du coup, ou peut-être avec le coude si le bras le veut bien. Et puis, la jambe d'appui est pliée, toujours on va bien regarder le plafond. C'est vraiment un problème d'équilibre celui-ci, donc allez-y petit à petit. Très bien. Donc vous penchez vers l'arrière, graduellement. Voilà, continuez, et ça y est, on va pouvoir sortir de la posture. Vous êtes sorti trop tôt de la posture. Je voulais vous regarder, mais en fait, vous avez suivi ce que j'étais en train de faire. Donc maintenant, on va venir étirer tout ça. Donc vous pouvez placer les mains en bas du dos. On va rouler les épaules vers l'arrière, approcher les omoplates, allonger les omoplates. Donc vraiment, rentrer les fesses un petit peu, on rentre le coccyx. Et puis on s'agrandit. Inspiration. Expirez, poussez vers l'avant. Lâchez bien prise, on va revenir directement. Ça ne devrait pas être difficile en fait à faire. On ne tient pas la posture, donc on peut y aller
Allons-y, inspiration, on s'agrandit. Expiration, on étire tout ça, on soulève bien le zone de l'aile, justement. Allons-y, on revient. Expiration, on s'installe et puis peut-être qu'on relâche un peu vers l'arrière. Et vous pouvez revenir. Donc là, on va venir plier les jambes, relâcher la tête et courber le dos. Surtout, essayez de rentrer un petit peu le coccyx, hein, c'est-à-dire de l'emmener un petit peu entre les jambes, on va dire. Vous pouvez faire un petit mouvement droite-gauche avec le bassin avant de revenir. On va répéter à deux chaque versant, le demi-roue. Donc voilà, vous installez les pieds, largeur des hanches, les mains ici, on roule les épaules, on monte la tourelle du crâne, on rétraverse le bassin, on inspire, et puis expiration. On va y aller en 3 fois, là aussi. Inspire, on remonte, expire. Et encore une fois, avant de s'installer. Et là, n'hésitez pas à descendre les mains, c'est-à-dire venir attraper le fesses, le haut des cuisses. Et vous allez revenir. On relâche la tête vers le bas. Et cette fois-ci, on va aller plus bas. Soulager tout ça. Faire des petits mouvements en haut et en bas. Et essayer de balancer le nombril en direction de l'espace entre les cuisses, justement. On va aller par-dessus la jambe droite maintenant. Toujours des petits arrondis. On va aller par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez revenir au centre. Et on plie les jambes, on va remonter. Allez-y, laissez drainer. Laissez la tête revenir comme avant, on va dire, puisqu'on vient de l'irriguer. Prenez une bonne inspiration. Et puis, on va revenir. Donc, ce que vous allez faire, c'est, je vais vous montrer la posture, c'est que vous pouvez utiliser quelque chose chez vous, si par exemple une table basse ou un canapé, vous pouvez l'utiliser, puisque la posture, ça va être celle-ci, en fait, et vous allez voir que si les mains sont possible de les emmener au sol, et on peut les placer, on peut se stabiliser sur quelque chose de bien stable, comme je disais, ça peut être, eh bien voilà, un canapé, un tas de livres, vous avez sans doute quelque chose chez vous. Donc allons-y, on va se placer sur la jambe droite, vous allez plier généreusement cette jambe, et on va installer les mains sur voilà, le support, et puis ensuite on va monter sur une inspiration. Donc on cherche à tendre cette jambe et à monter l'autre. Et ensuite on va chercher à rentrer le ventre et à emmener le ventre en direction de la cuisse. Montez le pied un peu plus, sortez de la posture si jamais vous avez aux règles, hein, c'est maintenant le moment. Si jamais vous avez la tête qui tourne ou des sensations désagréables au niveau de la tête, ça veut dire que c'est le moment de remonter aussi. Sentez que vous êtes en train d'engager le périnée. Ici, dans cette position, peut-être qu'on peut serrer un peu plus. Allez-y, montez le pied, montez le pied, montez le pied, essayez de rapprocher le ventre de la cuisse. Et allez-y, on ramène ce pied, on plie les jambes, on remonte. Et vous laissez redescendre. Allons-y, prenez une bonne inspiration. Et puis on va repartir. Donc on y va, on va se placer sur la jambe gauche, plier cette jambe généreusement, venez chercher le support, et puis tendre cette jambe sur une inspiration, lever, peut-être le pied va être légèrement en pointe, mais pas entièrement. On cherche à tendre les deux jambes si c'est possible. Et on cherche aussi à rentrer le ventre et à l'emmener en direction de la cuisse. Allez-y, montez, montez, montez. On respire, on fait une pause à ce moment-là si on sent que si c'est nécessaire. Surtout si vous avez vos règles, c'est vraiment pas une posture à tenir. Allez-y, montez, 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 rapprochez le ventre de la cuisse et puis allez-y, on va ramener le pied au sol, relâchez tout ça, plier les deux jambes et venir s'installer au sol parce que voilà, on a terminé avec les postures debout. Donc maintenant, on va se mettre sur les genoux. Alors, c'est encore une posture hybride. Donc justement, je vous parlais de cette zone qu'on a bien travaillé en fait avec ça. Donc si jamais c'est pas agréable d'être sur les genoux,
sur le tapis, il y a des genoux qui sont plus sensibles que d'autres. Hein. Voilà, vous mettez votre couverture, vous faites en sorte que ça soit bien confortable parce que ça va devenir un peu moins inconfortable avec la posture qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer la posture qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va venir chercher le pied comme ça. Ça va être la jambe droite, je ne vais pas faire en miroir. Donc, venir chercher ce pied-là, ben voilà, on va venir le chercher peut-être comme ça. Ce sera plus facile que de se pencher vers l'arrière. Donc voilà, si vous avez pu, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une sangle, un foulard pour tenir le pied. Donc voilà, on va tenir le pied avec les deux mains. Donc n'hésitez pas à venir entrelacer, on va dire un petit peu les doigts derrière. Puis surtout, essayez de rapprocher votre pied de votre fesse, de rapprocher les omoplates. Donc vous allez sentir que ça vient vraiment bomber le torse. Vous rétroversez le bassin. Poussez votre bassin légèrement vers l'avant. Rapprochez les coudes, respirez et allongez la nuque. Très bien, on va relâcher ça. Vous pouvez placer les mains ici et on va monter le nombril. Rentrez le menton, montez le nombril, montez l'espace qui est entre vos omoplates. Sentez que c'est en train de vraiment venir se bomber, ce dos vers le ciel. On essaie de toucher le plafond avec le dos. Et puis on va reculer les fesses, toujours le dos courbé, reculer les fesses et puis avancer les fesses. Et quand vous allez vers l'arrière, vous avez toujours le dos bien courbé. Et puis vous avancez le bassin, vous avez le poids du corps sur les bras et puis vous allez revenir. Parce qu'après tout, on a besoin d'équilibrer. Donc voilà, venez chercher ce pied, comme je disais, on peut venir chercher en reculant bien les fesses. Hein. C'est toujours plus facile de venir chercher comme ça. Voilà, vous attrapez avec vos deux mains, vous essayez de plaquer le genou à la fesse en fait, et de rétroverser le bassin. Et rapprochez les coudes, rapprochez les omoplates, bombez un peu la poitrine, rentrez le menton, poussez la tête vers le ciel, rapprochez un peu plus les coudes, bombez un peu plus la poitrine, mais avancez le bassin. C'est vraiment d'avancer le bassin qui va étirer un peu plus les quadriceps. Allez-y, avancez le bassin. Très bien. Vous pouvez soulager ça, on va venir chercher le sol comme ça, remonter, bomber le dos et reculer les fesses. Et allons-y, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. On pense à avoir le dos comme un arc toujours. Et puis vous pouvez venir vous asseoir ici sur les fesses. On fait un petit mouvement droite-gauche avec les fesses en avançant les mains et puis on lâche prise. Très bien, vous pouvez remonter. C'est un peu une posture qui s'appelle la tête de vache. Plusieurs fois en fait. On a fait la tête de vache, la tête de veau, on va revenir à la tête de vache parce qu'elle est assez intéressante et puis on peut y ajouter quelques variantes. Donc, votre jambe gauche, vous allez venir la placer comme ça, votre jambe droite, vous la placez par-dessus. Donc ça, si c'est pas possible, bah, il y a la demi-posture qui va être celle-ci. Rappelez-vous, vous avez la jambe en dessous qui peut être tendue si c'est mieux pour vous. Et on essaye de superposer les genoux. On essaye, hein, puisqu'ils ne vont pas forcément le voir. Et on essaye d'avoir ces deux pieds sur une même ligne. Voilà. Une fois que vous y êtes, cherchez à détendre. Si on ferme les yeux, on peut regarder un petit peu tout ça. On va sentir que, sans doute, hein, c'est au niveau des hanches qu'il se passe des choses. Est-ce qu'on peut déjà amener de la détente juste en envoyant le message de leur dire si tout va bien, on peut se relâcher, il n'y a pas de problème. On respire un petit peu comme ça, et puis c'est le moment de revenir pour remonter le bras. Donc c'est vrai que ça, on peut utiliser une sangle en support. Pour, si vous savez que vous avez les mains qui se touchent quand vous les placez comme ça, c'est ok. Sinon, vous prenez voilà, peut-être un chiffon, peut-être une chaussette, ou tu peux aller. Donc pour l'instant, on va remonter le bras droit et vous allez venir chercher le coude et descendre la main dans le dos le plus loin possible. Vous voyez comment
vous avez votre bras derrière la tête maintenant. Donc baissez le visage et baissez ce bras justement, gardez la main sur le coude pour l'instant, quelques temps en tout cas, on va respirer ici pour que la nuque puisse s'étirer, puisse se débarrasser de ses tensions. Parce que maintenant, il y en a sans doute dans cette zone, j'imagine que celles d'entre vous qui utilisent les ordinateurs, vous allez sans doute le ressentir. Celles d'entre vous qui avez tendance à accumuler du stress là aussi, c'est sûr, ça va faire du bien. Donc lâchez bien prise. Et puis on va revenir, mais gardez la main droite ici, parce qu'on va venir chercher cette main droite. Vous pouvez redresser le visage par contre. Voilà. Donc j'espère que ça va du coup, là j'y vais parce que comme je ne te vois pas, voilà, je crois que tu vois bien pour toi. On va essayer de reculer un petit peu ce coude. Et puis on va regarder dans cette direction-là, au-delà du coude. Et c'est vrai que ce regard qui, contrairement à d'autres drishti, donc pour rappeler drishti, c'est comment vous regardez en fait. Là, on n'est pas en train de regarder un point spécifique, on est en train de regarder au loin, dans le vide, le bout de l'univers, on va dire. Et ça apporte un peu de la détente en fait, ça. Comme vous pouvez le remarquer dans le corps. Ok, on ramène le visage vers l'avant. Vous pouvez détendre les bras si vous sentez que l'épaule en a marre, les épaules. Parce que sinon, voilà, on peut continuer avec les bras comme ça. S'ils n'ont pas marre, les bras, on va se pencher vers l'avant. Et on respire, lâche prise. Très bien. Et quand vous allez remonter, vous allez noter que vous avez un peu chaud au visage, etc. Et c'est parce que, voilà, le feu du yoga est en train d'être assisé. Allez-y, vous pouvez soulager le bras, c'est le bras qui t'entoure, qui a le plus travaillé, comme vous pouvez le sentir. Soulagez tout ça, et puis on va venir chercher, j'ai besoin de faire un test pour voir si c'est le bon côté. Voilà, on va venir chercher ce pied-là. Voilà, vous attrapez ce pied. Et puis, d'abord, on va aller en torsion. Donc, placez la main derrière, on va aller vers la droite. Donc, agrandissez le dos et tournez-vous sur l'inspiration. Et on reste. Peut-être qu'on va tirer un peu plus sur le pied. Vous allez sans doute tirer un petit peu plus sur le sol pour bien vous tourner un maximum. Penchez-vous vers l'arrière. Si vous le souhaitez, allez un peu plus dans cette torsion avant de revenir. Donc, n'hésitez pas à reculer ce pied s'il a fait comme le mien, c'est-à-dire de glisser vers l'avant. On attrape toujours celui-là, et puis on va monter le bras droit. Expiration, et on se penche vers la gauche. Alors, Fanny, c'est dans l'autre sens, du coup, pour se pencher. Mais en fait, t'inquiète pas, parce que finalement, on va faire dans l'autre sens après. Donc voilà, tu continues comme ça. Voilà, vous allez revenir, on va aller chercher ce pied-là, la cheville, l'autre main qui va derrière, et on s'y tourne. Et on respire. Et peut-être qu'on va se pencher un petit peu vers l'arrière, et un petit peu ce coup derrière, un petit peu sur le sol pour aller un peu plus loin. Voilà, vous pouvez revenir. Et on va attraper ce pied, celui qui est à notre gauche, ce pied droit, et on va monter ce bras et on va se pencher sur le côté. Parce qu'on ne va pas être vraiment sur le côté, on va être un peu plus en diagonale vers l'avant. On cherche à se relâcher. Emmène bien ton bras dans les hanches par là. Ah non, c'est qu'elle a figé en fait. Donc ça, c'est une autre histoire. Très bien, on respire. On se penche un peu plus, un peu plus, un peu plus, et puis on va revenir. Et vous pouvez dénouer tout ça. On va venir placer les plans de pied ensemble et Tikliasana, c'est le papillon. Donc n'hésitez pas à avancer un peu le bassin, de rapprocher de vos talons. Et puis finalement, en fait, c'est bien d'entrelacer les doigts autour des pieds. Parce que comme ça, quand on a poussé la tête vers le ciel, ça va étirer les trapèzes. Donc vraiment, toute cette zone devrait être en train de sentir qu'il y a un étirement
Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes trop à l'aise tranquillement posé comme ça. Oh non, on a vraiment de droit, on pousse la tête vers le ciel et puis on avance le nombril vers l'avant. Et puis ensuite, on va encourager les deux genoux vers le sol, on va pousser la tête vers le ciel. Vous prenez une inspiration, on lâche prise, ça on va faire plusieurs fois, allez-y. Stéphanie, descend ton menton, allonge bien la nuque. Allez-y, bombez un peu plus la poitrine. Ça plie un petit peu les coudes des fois. Et puis on va les plier d'ailleurs. Allons-y, pliez les coudes, penchez-vous vers l'avant. Donc là maintenant les coudes vont venir s'installer sur les cuisses ou sur les mollets. Et puis on va tirer sur les pieds, ça va faire un effet d'olivier. Parce que justement on va s'encourager vers le sol. Donc on n'essaie pas de toucher les pieds avec la tête. Le visage vers l'avant reste tête dans le plongeon du dos, on va dire. On va sans doute sentir qu'on peut pousser un peu plus avec les coudes pour descendre les genoux. Ok, vous pouvez remonter. On va remonter avec une inspiration, on va se pencher vers l'arrière. Et les talons ne touchent plus le sol. Si ce n'est pas le cas, voilà, prenez le temps de les allonger. Et puis vous allez bien entrelacer les doigts autour de vos pieds comme ça. Quand vous allez remonter les pieds, peut-être jusqu'au niveau du visage, peut-être pas. Et les pousser vers l'avant, ben voilà, il va y avoir une vraie résistance. Donc alors que vous êtes en train de courber le dos, de reculer les épaules, mais ça faites-le vraiment doucement parce que sinon, hop, voilà, tiens, bim, les quilles sont en train de tomber. Mais ça c'est normal, ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment une posture d'équilibre, c'est là, pousse les pieds vers l'avant et on recule le dos. Mais on va essayer de courber tout ça en parcimonie, avec toute parcimonie pour que justement on n'ait pas à tomber. Alors c'est le moment de revenir, on a bien essoré le dos, on va revenir en inspirant et sentir que voilà, il y a la tête de vache de l'autre côté qui nous attend. Je pense que votre corps est déjà en train de vous le dire. Donc allons-y, on va placer le pied, la jambe droite, puis la jambe gauche, et comme ça, on est en train de masser au niveau du ventre, et pensez à la demi-posture. Si vous avez la jambe en dessous qui est tendue, vous aurez besoin de l'attendre. Et on va bien respecter les différences, s'il y en a, parce que souvent c'est totalement asymétrique à ce niveau. Enfin, totalement, on va dire plus ou moins, c'est des nuances, on va dire. Mais voilà, on essaye d'avoir deux fesses bien placées au sol. Si on a une qui est plus basse que l'autre, ça va être la fesse droite, donc vous la remontez au même niveau que l'autre. Les pieds sont au même niveau, peut-être les genoux superposés, et voilà, le dos bien droit. Fermez les yeux et pensez à tout ça. Parlez à lui, ce corps, dites-lui, tranquille, hein, tu vois bien, on peut se relâcher un peu plus, on peut emmener un peu plus de détente. Et avec ça, c'est la respiration qui l'emmène. Inspirez la détente, relâchez en expirant. Et puis, on va revenir pour lever ses bras, gauche, inspiration, plier et pencher le visage vers l'avant, bien chercher le coude. Et là encore, on aura une différence. Sans doute, ce sera un peu plus raide de ce côté, vous allez sentir, pour les droitiers en tout cas. Donc voilà, vous avez le visage qui se relâche vers l'avant, la tête même, et puis on étire l'arrière du corps. Sentez comment on est en train de créer de l'espace entre les vertèbres, avec un étirement aussi complet. Ok, vous pouvez remonter, on va venir chercher la main, et peut-être qu'on va sentir que c'est bien mieux, plus facile de ce côté-là, ou alors l'inverse, et c'est sans doute l'inverse pour les droitiers, j'imagine. Donc voilà, on va reculer un petit peu la tête, allonger la nuque, et on y va, on va regarder à l'infini comme ça, dans les étoiles,
Enfin voilà, pas besoin de les imaginer, hein. C'est juste que votre regard devient, on va dire, bien traverser tout ça. On n'a pas besoin d'imaginer ce qu'il y a au travers de votre plafond, hein, mais essayez de détendre, de relâcher votre regard. Ok, on a ramené la tête et puis c'est le moment de se pencher vers l'avant. Et ce que j'ai pas dit de l'autre côté, se pencher vers l'avant, c'est pas forcément ça aller par-dessus la jambe. Hein. Ça peut être juste on s'est penché 1 cm vers l'avant. Ou peut-être 2 cm, ou peut-être entièrement. Très bien, on va lever la tête et puis remonter, soulager ce bras. Et voilà, on a gagné en souplesse avec ça. Rouler, soulager tout ça. Et puis, voyez comment vos jambes vont être contentes de participer à la suite. Voilà, on vient chercher ce pied, le pied qui est à l'autre gauche. C'est le pied droit. Allons-y, on inspire et on place la main derrière, on va se tourner. On va tourner la tête autant que possible, on va étirer les yeux autant que possible vers la gauche. Du coup, vous pouvez étirer un petit peu sur le pied. Très bien, vous pouvez revenir. Mais gardez vos pieds ici. On va lever sur une inspiration, se pencher. Et on peut vraiment se pencher parce que voilà, comme on est arrêté par le pied, qui ne va pas monter hein, normalement, parce qu'il est coincé en dessous de l'autre jambe. Voilà, on peut vraiment y aller. Très bien. On remonte, c'est une inspiration. Et puis on vient chercher l'autre pied. On va le reculer d'ailleurs. Et puis ensuite on se tourne vers la droite. Ne laissez pas vous pencher un petit peu vers l'arrière et plier le coude derrière. Vous pouvez revenir. Vous allez attraper ce pied qui est à votre droite. Inspirez, levez le bras et vous allez voir que le pied il quitte le sol. Ça c'est normal parce que justement on tire dessus. Et on se penche par là. Très bien, vous pouvez revenir et à mon avis, elles vont être encore plus contentes maintenant les gens quand elles vont pouvoir voilà, se placer en Baddha Konasana, c'est presque la fin de cette série. Donc voilà, on en traverse, on pousse les genoux vers le bas, on pousse la tête vers le ciel, on tire les trapèzes. On rentre un petit peu le menton pour bien manger la nuque, monter la poitrine, vous reculez un petit peu, enfin ne reculez pas, avancez la poitrine, c'est ça qui va ramener c'est bon place ensemble, on va dire. Et puis ensuite, on relâche. Donc là, vous pouvez plier. On va vers le bas. On descend, on lâche prise. Ok, vous pouvez remonter. On va reculer le nombril. Courbez le dos. Et même si les pieds ne quittent pas le sol, voilà, on va sentir que justement le dos s'étire, mais on va les monter parce que sinon ce sera encore détendu pour les hanches. Donc voilà, les pieds on les monte et on les avance. Et je disais tout à l'heure de les monter au niveau du visage aussi, mais en fait finalement vous allez voir que même s'ils sont bas, en fait on va pouvoir bien courber le dos, bien reculer le dos, pousser les mains vers l'avant, peut-être planter les pieds ensuite si vous sentez que c'est possible, et les pousser encore plus vers l'avant. Baissez bien le visage pour avoir vraiment cette belle courbe au niveau du dos, puis c'est le moment de revenir. Voilà, bien. Et vraiment revenir de derrière. Donc maintenant, les gens vont être contentes de s'écarter. On va venir attraper les muscles comme ça. Hop, on va pouvoir s'asseoir sur nos ischions. Peut-être que, voilà, on sent que c'est bien. Vous pouvez entrelacer les doigts derrière.
on roule les épaules, on va chercher à tendre les bras, les tendre autant que possible, ils ne sont pas forcément tendus. Pousser les talons, ça va ramener les orteils vers nous, puis on relâche tout ça. Monter les mains en tout cas, et on se penche par-dessus la jambe droite, on va pouvoir aller bien loin. Ça c'est normal. Vous remontez et on va faire ça 3 fois. Voilà, on reste un petit peu. Et on remonte. Allons-y faire la même chose de l'autre côté. On descend en expiration. On remonte en inspiration. Comme je disais, on ne peut pas se pencher beaucoup, donc on va surtout se focaliser sur le fait de monter les bras en fait. Ok, vous pouvez remonter. Et on va venir se faire un petit câlin, parce que justement la distanciation sociale nous en empêche. Le câlin virtuel, ça fait du bien quand même. Allez-y, relâchez la tête vers l'avant, serrez, donc c'est-à-dire continuez vos épaules vers l'avant et vers le bas. Profitez de ce câlin, ce grand groupe hug. Et allons-y, on va remonter, on va venir placer l'autre bras par-dessus pour se donner un deuxième bon câlin, parce que ça fait du bien quand même. Allons-y. Serrez, serrez, et puis un petit mouvement droite-gauche pour vraiment, voilà, vraiment bien se relâcher. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu vers l'avant. On va revenir. Et c'est pas terminé. Parce qu'on va replacer les mains dans ce mouvement-là, c'est-à-dire entrelacer les doigts, mais chercher à changer l'entrelacement quand même. Et rouler les épaules vers l'arrière, chercher à tendre les bras, donc pas forcément étendu, mais monter les mains, puis on se penche là, alors ça sera peut-être juste 1 cm ou 2, pour d'autres ce sera un peu plus, et on remonte sur l'inspiration. Allons-y, expirez, penchez-vous vers l'avant. Et d'ailleurs, c'est une posture qu'on peut faire avec un coussin sous les fesses. Hein. Si vous voulez placer le coussin sous les fesses pour pouvoir justement vous pencher un peu plus vers l'avant, vous pouvez le faire. Et tout simplement, on va remonter, on va noter qu'on est venu libérer cette zone, on est en train d'emmener vraiment du plein, c'est-à-dire de l'énergie vitale dans tout cet espace-là. C'est le moment de ramener les jambes maintenant, qu'on a ramené le plein. Voilà. Soulagez bien, et c'est le moment de votre Shavasana. Donc n'hésitez pas à rajouter les chaussettes ou les pulls, parce que ça y est, vous avez bien mérité le Shavasana, mais avant ça, il y a quelques petites postures à faire avant. Donc on se placera sur le dos. Voilà, une fois placé sur le dos, vous allez tendre la jambe gauche, vous attrapez et vous l'écrasez votre jambe droite sur le ventre. Vous allez surtout écraser votre nuque sur le tapis, c'est-à-dire que vous allongez la nuque, appuyez légèrement avec la tête sur le tapis, justement pour essayer de rapprocher la nuque du sol. Et on lâche prise. Allez-y, on va emmener cette jambe droite à notre gauche et tourner la tête dans l'autre sens. Très bien, vous pouvez ramener le corps sur le tapis, les 2 jambes tendues, on égalise tout ça, et puis ensuite on plie la jambe gauche, on vient l'écraser sur le ventre. Pensez à allonger la nuque aussi, pas comme vous avez fait de l'autre côté, et rapprochez un maximum votre jambe du ventre, comme on l'a fait quand on était debout. On termine ce travail-là, et puis lâchez prise, on va l'emmener maintenant à notre droite, alors qu'on va venir regarder à gauche. Et alors que vous encouragez votre genou vers le sol en appuyant bien fort sur le genou justement avec la main, vous essayez de garder l'épaule gauche entièrement plaquée sur le tapis. Il n'a pas quitté le tapis, on va dire. Très bien, vous pouvez revenir et on garde cette jambe pliée puisqu'on va venir plier l'autre maintenant. Vous allez appuyer plusieurs fois sur les jambes, ça pourrait faire remonter un petit peu les fesses, hein. En tout cas voilà, on écrase un petit peu
Et ensuite, on va rouler à droite à gauche, c'est la posture de la meule. Mais ce que vous êtes en train de moudre, c'est voilà, les tensions, les raideurs du bas du dos. Tout ça va partir en poussière. Donc, marchez bien. Ça y est, on arrive à l'autre Shavasana, c'est le moment de s'installer. J'ai entendu, bras tendus, les omoplates, vous les placez, vous allongez bien la nuque, vous allongez bien le lombaire, placez quelque chose sous les cuisses si vous en avez besoin, parce que si le lombaire n'a pas cette posture, il vaut mieux se donner un petit support. Et puis, pourquoi pas s'offrir une bonne inspiration bien profonde. Et laissez le relâchement se faire sur l'expiration. Et voilà, vous installez dans votre Shavasana, votre posture du cadavre. Dans cette posture, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que c'est en train de se faire. Vous êtes juste là à observer tout ça. À observer que les efforts sont déjà donnés. Et c'est le moment de profiter justement de goûter à tout ça, de savourer les saveurs de vos différentes postures d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le sentir, on est venu restaurer, voilà, reste bien allongé, on a Shavasana, juste Shavasana. Comme vous pouvez le sentir, on aura essoré le dos dans chaque direction, le tube digestif aussi. Il n'y a pas un endroit dans le corps qui n'a pas été travaillé. Il n'y a pas un endroit dans le corps qui est resté inactif, on va dire. Maintenant, il y a l'énergie qui circule un peu partout. Profitez. Voyez ce qui se passe, voyez où vont les énergies en vous. Peut-être que vous sentiez des mouvements subtils. Suivez ces mouvements subtils. Soyez avec vos mouvements subtils. Sentez ce flux. Suivez votre flux. Suivez votre joie. Très bien, maintenant ça sera le moment de revenir vous asseoir, parce que comme vous pouvez le constater, vos poumons sont voilà, en train de respirer profondément, de manière aisée, de manière ample. Donc rien de tel qu'un pranayama quand ils sont comme ça. Et donc pranayama du jour s'appelle Savitri Pranayama. Donc vous êtes en train de me dire, ça me dit quelque chose. C'est parce qu'on l'a fait la semaine dernière et la semaine d'avant aussi, mais avec des rythmes différents. Ça s'appelle le Tala. Donc le Tala de la première fois que vous l'avez fait, c'était 6-3, 6-3, si vous vous rappelez bien. Celui-ci qui avait, voilà, comme effet de, voilà, maîtriser un peu mieux les émotions. Et celui de la semaine dernière, 8-4, 8-4, c'était avec un effet plutôt sur le côté physique, le corps physique en fait. Donc voilà, une harmonisation au niveau cellulaire. Et aujourd'hui, une harmonisation, on pourrait même dire, avec notre relation avec le temps, surtout le temps, mais aussi l'espace. C'est-à-dire, pas le temps qui fait dehors, mais c'est-à-dire la dimension temporelle et de l'espace. Parce que voilà, tout ça, c'est juste une activité cérébrale, c'est juste notre perception en fait, avec voilà, plusieurs parties du cerveau qui vont être
actif ou pas actif, parce que finalement, quand on médite et qu'on a l'impression on n'a plus la sensation qu'il y a du temps ou de l'espace, c'est juste que certaines parties du cerveau, le lobe pariétal, le lobe temporel, sont désactivées en fait. Donc voilà, avec ce pranayama, si on le fait régulièrement, 10, 5, 10, 5, c'est très poussé. Hein. Donc si vous sentez que c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui, on peut toujours faire 3, 6 ou on peut faire 8, 4. Mais en tout cas, si on le fait régulièrement, ça va nous aider à avoir une meilleure relation en fait, surtout avec le temps qui se déroule et qui, comme vous l'avez remarqué, est souvent en train de nous filer entre les doigts quelque part. Je sais pas si c'est le cas pour vous, hein, mais c'est mon cas. Ou parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que je suis sûre que Laura c'est le cas quand des fois c'est interminable un cours et tu regardes l'heure et puis tu regardes encore et tu te dis mais non, ça devrait être une demi-heure qui s'est passée, mais en fait il s'est passé 2 minutes. Des fois c'est comme ça. Et donc voilà, pour harmoniser tout ça, pour avoir une meilleure maîtrise de tout ça quelque part, ça va être 10, 5, 10, 5. Et ça va nous permettre d'être plus ponctuel parce que justement, si on n'est pas ponctuel, c'est juste parce qu'on croit qu'il y a le temps pour terminer cette tâche-là ou pour rajouter encore une petite chose à faire avant de partir, alors que finalement, non. Donc voilà, on va inspirer 10 temps, on va suspendre 5 temps, on va expirer 10 temps et on va suspendre 5 temps. Comme je vous disais, c'est poussé, donc c'est peut-être pas pour aujourd'hui, il faut pas s'inquiéter, il faut jamais avoir des attentes, des exigences au niveau de son corps, on va respecter tout ça. Donc voilà, on va y aller progressivement, on partira de toute façon 4-2, 6-3, 8-4 et ensuite on arrive à ce Savitri qui est vraiment très puissant. Donc on aura besoin de gérer la dose d'air toujours et puis de regarder comment se remplissent les poumons et comment ils se vident. Toujours les lobes, ça sera respiration abdominale, on remplit ici et ensuite les lobes médianes et puis les lobes claviculaires et ça se vide d'ici et de là. Donc c'est toujours ça se remplit du bas vers le haut, ça se vide du bas vers le haut et on continue toujours encore à observer ça. Donc on peut placer les mains en Chin Mudra, c'est-à-dire qu'elles vont être vers le bas de nos paumes et puis on ferme les yeux. Prenez contact avec votre souffle. Calmez le souffle. Si besoin, allongez-le. Si besoin, on va prendre une bonne inspiration. Remplissez bien les poumons, puis videz. Prenez le temps de laisser les poumons se vider. Lâchez bien prise et on va commencer avec l'inspiration. Allez-y, inspirez. 1, 2, 3, 4. Suspend. Et on expire. 2, 3, 4. Suspend tranquillement. Et on inspire. Suspend. Expire. Suspend. Et on inspire, on va aller jusqu'à 6. Suspension. 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Suspension. Tranquillement, on a juste fermé la glotte. Puis on inspire. Suspend. Expire. Suspend. Et on inspire, on va aller jusqu'à 8, si possible. 7, 8, suspension. 2, 3, 4, expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suspension. 2, 3, 4, et on inspire. Et on suspend. Expire. Suspend. Et on inspire. Suspend. Expire.
Cherchez à vraiment garder pour aller jusqu'au bout de votre souffle. Suspend tranquillement. On a juste fermé la glotte, c'est tout. Et on inspire. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on suspend 5 dans ce cas-là. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on suspend 3, 4, 5. On inspire pour vraiment garder jusqu'au bout. Il faut y aller tranquillement. Je vais vous laisser compter pour vous-même parce que ça va vous permettre d'être à votre rythme, pas forcément à 10-5. Vous pouvez être à 6-3 en fait si vous préférez. Mais en tout cas, essayez de vraiment doser votre souffle, de ne pas avoir un compte trop rapide et d'observer vos poumons qui se remplissent et qui se vident du bas vers le haut. Et surtout de gérer. Vous êtes dans la gestion de votre respiration. Il y en a toujours pour aller jusqu'au bout. On va faire plusieurs cycles comme ça. Donc restez concentrés sur tout ça. Alors, ce cycle sera votre dernier. Vous terminez après l'expiration. Faites bien votre suspension poumon vide. Et ensuite, on va relâcher et observer. Ce sont des respirations bien doutées exoxicantes, en fait, parce que à chaque fois, les suspensions poumon vide, même si voilà, elles ne sont pas forcément faciles au niveau émotionnel, en fait, des fois, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de défaire des toxines, hein, de vraiment nettoyer. Alors que l'inspiration, enfin le fait de garder l'air plus longtemps, nous permet de vraiment mieux absorber tout ce qu'on a inspiré justement. Maintenant, vous pouvez ensuite noter que voilà, on a l'esprit calme, le corps calme et qu'on est en place en fait pour une méditation. Mais vous pouvez changer de posture. Peut-être que vous serez mieux allongé. Peut-être que vous aurez besoin de vous couvrir un petit peu plus. Voilà, ajustez tout ça et placez bien vos paumes vers le ciel. Peut-être les mains en Jnana Mudra, toujours avec le pouce et l'index en contact. Alors, prenez un temps pour observer comment vous êtes, comment est votre état général, comment est le corps, comment est l'état de l'esprit.
Et peut-être bien, vous n'êtes pas entièrement dans le lâcher prise. Peut-être que ce lâcher prise, en fait, il pourrait être un peu plus total. Peut-être que le corps il n'est pas parfaitement essoré, que on se dit une posture de plus ici et là, et ça pourrait me permettre de relâcher des choses. Et pour certaines d'entre vous que je connais, je reconnais que vous êtes bien exigeante avec vous-même et que sans doute en fin de séance, en regardant à l'intérieur comme ça vous laisse une légère insatisfaction parfois parce que justement le corps n'est pas parfaitement, pas toujours en tout cas, parfaitement détendu, parfaitement dans le lâcher prise. Donc on va travailler en tout cas sur l'acceptation. Donc si justement ce que vous êtes en train d'observer, eh bien vous êtes parfaitement bien, ce sera facile d'accepter. Mais si justement vous notez qu'il y a un petit peu d'insatisfaction ici et là, quand on se dit que l'esprit n'est pas encore parfaitement focalisé, voilà, quelle que soit votre observation, essayez d'accepter. D'accepter cet état tel qu'il soit et de ne pas vouloir autre chose, de ne pas vouloir qu'il soit plus comme ceci ou plus comme cela. Et on regarde seulement ici et maintenant. Des fois, c'est tout simplement parce que justement on a un petit peu froid et on se dit oh, je pourrais me détendre si j'avais pas froid, ou peut-être qu'il y a quelque chose. Ça peut être la couverture qui n'est pas bien placée ou quoi. Mais essayez de regarder, d'accepter tant bien que mal. C'est votre respiration qui va être votre clé, qui va être votre ami ici. Pas seulement les expirations qui vont toujours être notre opportunité de se relâcher sur des choses qu'on voulait un peu plus ici et là ou un peu moins, mais aussi les inspirations qui vont nous permettre de justement embrasser cette acceptation, de l'étreindre. Est-ce qu'il y en a, j'en connais là, qui sont en train d'avoir du mal à accepter justement et qui sont en train de dire ah, c'est une satisfaction, je ne suis pas totalement dans l'acceptation, mais c'est normal de ne pas pouvoir accepter comme ça en un claquement de doigts. Donc justement, on va se regarder en train de ne pas peut-être pouvoir accepter tout dans notre état actuel qu'on est en train de remarquer et de faire le constat justement, mais toujours juste spectateur. Et c'est justement quand on arrive vraiment à se placer comme un spectateur et non pas être dans une attente, dans une exigence, dans un souhait quelque part, que le lâcher-prise, il va pouvoir venir jusqu'à nous parce que réellement, ce lâcher-prise, je sais, il y en a qui travaillent depuis de longues années pour pouvoir le maîtriser, qui sont peut-être parfois frustrés de ne pas pouvoir l'emmener quand on en a envie. Eh bien, c'est un peu comme le sommeil. C'est-à-dire que quand vous vous posez dans le lit et que vous vous apprêtez à dormir, c'est pas que vous avez besoin d'appuyer sur un bouton pour que le sommeil arrive, c'est que le sommeil va venir à vous et que vous vous facilitez, on va dire, son arrivée. C'est exactement ça, ici. Permettez à l'acceptation de pouvoir se faire. Soyez là, en position. Vous êtes là. Vous ressentez les choses. Vous voyez vos pensées passer. Ne vous accrochez pas à elles. Vous les laissez passer justement. Ne vous accrochez pas non plus à ce que vous êtes en train de ressentir. Gardez le détachement, que ce soit des sensations agréables, des sensations moins agréables. Restez à regarder, tout simplement.
peut-être bien que même cette vieille douleur ou cette vieille raideur qu'il y a quelque part dans le corps va pouvoir se relâcher justement grâce à ça. Parce que tout ce qu'on a fait au niveau physique, c'était excellent, mais c'était limité tout comme l'est le corps physique. Alors que là, ce que vous pouvez faire avec votre esprit est illimité. C'est à vous de laisser permettre cette acceptation de venir. Et question, voyez les limites. Et justement, en les regardant avec un peu de recul, peut-être bien que finalement ces limites fondent, disparaissent. Et qu'on se retrouve un petit peu comme dissolu là-dedans. Respirer, ou en tout cas avoir le corps respirer, parce qu'il est en train de le faire pour lui ou nous. Regardez les pensées, de temps en temps qui filent, qui passent, parfois sont tellement lointaines, qu'on ne les remarque même pas. Et que vous ayez permis cette acceptation ou pas, on va accepter que c'est le moment de revenir. Peut-être qu'on reviendra dans ce développement de l'acceptation plus tard. En tout cas, maintenant, on va ressentir le corps ici, sur ce tapis, et prendre contact entre vos jambes et le tapis. Si vous êtes allongé, le dos peut-être aussi. Si vous êtes assis, les mains qui sont sur les jambes. Ce contact, cette légère pression au niveau de la peau. Et puis ensuite, on va commencer à ramener le mouvement petit à petit. Peut-être à respirer un petit peu plus profondément. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez aussi bailler si vous le souhaitez. Si vous êtes allongé, commencez à vous asseoir, vous vous sentirez prêt. On pourra clore ensemble cette dernière de l'année avec le mantra Om. Je vous invite vraiment à le chanter pour être dans les vibrations sonores, justement, à les sentir onduler ces fréquences à travers vous, pour qu'elles puissent réellement agir. Donc allons-y, on va inspirer, lever les bras et ramener les mains devant le cœur. Allons-y.
vous pouvez placer vos paumes bien chauffées maintenant par-dessus vos yeux, un petit peu en coupe. On va leur donner un bain d'énergie pour terminer, dans lequel on pourra ouvrir les yeux puisqu'on est dans l'obscurité. Tout doucement, on laissera rentrer la lumière. Voilà, merci. Merci à vous. Et pas seulement merci, mais mes félicitations aussi parce que, voilà, comme je vous ai déjà, parmi vous, il y en a certains que j'ai déjà dit dans le passé, félicitations pour vos efforts. Pas seulement, voilà, aujourd'hui pendant 1h30, parce que c'est pas rien, 1h30, hein, se donner ça, et voilà, c'est physique, etc., mais aussi sur la route, parce qu'il y en a qui, ben voilà, sont là depuis longtemps et chaque semaine à faire leur yoga, c'est pas rien, c'est pas donné à tout le monde pour pouvoir lâcher prise. Il y a plein de choses à faire qui sont plus faciles, comme allumer la télé ou allumer une cigarette, peut-être qu'il y en a qui font, ou c'est boire un verre, peut-être que vous faites ça aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un chemin, une façon de lâcher prise qui est peut-être plus efficace. Moi, je le dirais c'est sûr. Mais en tout cas, pas forcément le plus facile. Donc, voilà, merci et bien, félicitations pour ça. Parce que voilà, vous venez de compléter encore une fois une année de yoga. Et on va pouvoir continuer du coup en janvier encore un petit peu sur Zoom et peut-être un peu plus encore, mais en tout cas on va croiser les doigts. C'est lundi prochain qu'il y a la solstice d'hiver, donc c'est le jour le plus court. Donc on fait les 108 fois les salutations au soleil. Si jamais vous vous posez des questions, pourquoi 108 fois, etc. Voilà, il y a toutes ces réponses qui sont sur le site et sur le Facebook, bien, j'espère, en tout cas, je suis pas sûre. Et, et voilà, faut pas hésiter à m'en parler aussi si vous voulez venir en faire une salutation au soleil ou 10, enfin voilà, chacun fait son rythme, chacun fait son nombre. Voilà, vous serez les bienvenus. C'est le même code, c'est celui-ci. Et normalement, il y a le Bhakti Yoga aussi, c'est les mantras. Pour entrer en transe, c'est une méditation en fait à travers la musique. Je dis bien normalement parce que pour qu'on puisse justement se rejoindre ici, ça va être compliqué. Enfin, là, on est en train de se poser des questions. C'est prévu, mais voilà, je vais vous redire ça après. Vous trouverez sur le site toujours les informations. Donc, bonne fin d'année et bonne fête surtout. Hein, profitez de tout ça. Et si on a travaillé sur l'acceptation aujourd'hui, c'était pas pour rien. C'est parce que je sais que voilà, c'était pas une année facile pour. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être senti des choses hein, cette année, pas forcément les plus agréables, aussi des plus agréables, mais pas forcément pas que. Donc, j'espère que le yoga et ce travail d'acceptation vous accompagne là-dessus et sur plein de choses aussi. Hein. Donc voilà. Bonne soirée, bon appétit. Et puis à bientôt, hein, du coup. Merci pour les messages en dessous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.